Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes sœurs, aujourd'hui nous célébrons ce 4e dimanche après Pâques. Et je voulais vous dire que c'est très important, cette deuxième partie du temps pascal. Puisque de la même façon qu'on peut diviser Carême en 2 parties, on peut aussi faire la même chose pour les temps de Pâques. Et pour Carême, on voit que la première partie, on regarde nous-mêmes pour notre conversion, pour la renonce du péché et pour chercher la grâce de Dieu. Tandis que la deuxième partie de Carême, c'est la passion, c'est le Christ. Donc on va regarder sa mort, sa souffrance. Le temps de Pâques, c'est pareil. La première partie, on regarde le Christ, sa résurrection, sa victoire après la mort. Par contre, cette deuxième partie, c'est lui qui va nous montrer qu'il faut qu'il parte, qu'il rentre chez le Père, comme il va dire dans cet évangile. Ça veut dire que la deuxième partie du temps de Pâques, on doit regarder à nous-mêmes pour notre sanctification. Puisque Carême nous invitait à la conversion. Et maintenant, on va recevoir le Saint-Esprit pour notre sanctification. Donc, dès que nous avons le pardon des péchés, on cherche la sanctification, l'union avec Dieu. Et si les personnes s'arrêtent dans la conversion, ça veut dire qu'ils ont une religion extérieure. Ils ont une religion de la morale, une religion qui mène des dévotions, mais ils ne vont jamais avoir l'union divine. Puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas capables de recevoir le Saint-Esprit et ils ne connaissent pas les buts de notre vie sur terre. Puisqu'ils ne sont pas là pour faire quelque chose ou pour parler de Dieu, mais nous sommes là pour connaître et aussi aimer Dieu avec tout notre cœur. Et ça, ce n'est pas une affaire d'un jour. Ça, c'est un gros travail qu'on doit mener avec lui. C'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Donc, on peut comprendre cet évangile dans ces 2 dimensions. D'abord, c'est Jésus qui part pour envoyer le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que Jésus va nous expliquer. La même façon que l'Esprit va habiter en nous et qui va faire notre sanctification, il va mener, comme il va dire, la vérité. Comment il va travailler ça? Avec l'Église. Donc l'Église, c'est un instrument du Saint-Esprit pour nous enseigner, c'est-à-dire pour mener cette vérité que Jésus ne pourrait pas enseigner tout d'un coup aux apôtres, mais qu'il va nous enseigner au fur et à mesure tout entière. Ça veut dire que rien nous manque de la vérité. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Vous pensez par exemple à l'époque du concile de Nicée. À cette époque-là, les gens ils faisaient des bagarres pour dire, mais écoutez, Jésus n'est pas Dieu. Et ils ne trouvaient pas dans la Bible les conclusions, parce qu'on avait des raisonnements de 2 côtés. Et qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a montré, écoutez, c'est moi à dire la vérité. C'est moi à connaître la tradition des apôtres. Si vous croyez, vous êtes dans l'Église. Si vous ne croyez pas, vous êtes dehors de l'Église.
Ça veut dire qu'il faut la volonté des gens, de chacun de nous, pour accepter la vérité que le Saint-Esprit mène avec l'Église. Mais dans cette vérité tout entière, tout ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et l'harmonie de cet ensemble, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Donc, on peut voir clairement que tous ces dons, toutes ces grâces descendent du Père des Lumières, comme dit Saint Jacques dans son épître. Il va dire, n'existe aucun changement dans les pères, ni l'ombre d'une variation. Librement, il nous a donné naissance par la parole de vérité pour que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de sa création. Pourquoi Saint Jacques parle comme ça? Parce qu'il va nous montrer que la création, elle n'a pas de sens si nous n'avons pas l'Église. Donc c'est pour ça que les gens qui font partie de l'Église et qui mènent cette vérité, cette foi qui vient du ciel, ils sont tout à fait les prémices de la création. Parce que la création va les suivre. Et c'est cette vérité qui va faire cette liaison entre les dernières choses de la création et les Pères des Lumières qui est au ciel. Et lui-même, qui n'a aucun changement ni l'ombre d'une variation, il est toujours là, mais il fait tous ses mouvements. Il envoya son Fils, il envoya le Saint-Esprit, il nous donne des grâces, il nous donne l'Église, il nous donne sa vérité, mais il est toujours là. Mais c'est son amour qui va bouger toutes les choses et qui va nous donner les grâces selon notre possibilité d'accueillir. Et c'est pour ça qu'on doit remercier le Père, parce que si lui nous a donné le Fils, il nous a donné aussi son Esprit. Et l'Esprit de vérité, comme Jésus a dit dans cet évangile, il nous donne la vérité. Il n'a pas les logiques de croire dans une église qui n'est pas capable de nous enseigner toujours la vérité. C'est pour ça que c'est très important, cette deuxième partie du temps de Pâques, lorsqu'on attend la venue du Saint-Esprit, on n'attend pas un Saint-Esprit qui est venu au temps des apôtres et après il arrête, il ne parle plus, il fait plus. Non, il est toujours là. C'est une assistance divine qui est toujours là dans son Église. Et si on ne croit pas que l'Église a cette assistance, que le pape a cette assistance, et que l'Église est toujours infaillible, que le pape est toujours infaillible, mais c'est complètement impossible d'arriver au Père, d'arriver à la vérité, d'arriver à la vie éternelle. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire, « Il me glorifiera, car il recevra de ceux qui m'appartiennent, et il vous l'annoncera. » Mais comment le Saint-Esprit va nous annoncer quelque chose? Par la bouche de qui? C'est l'Église, c'est le pape. Par les papes, tous les évêques. Par les évêques, tous les prêtres. Par les prêtres, tous les croyants. C'est clair, c'est évident, c'est l'Église, c'est la grâce qui vient de Dieu. Donc, mes bien chers frères, je vous invite à comprendre tout ça et remercier le Père des Lumières par son Fils dans cette grâce du Saint-Esprit des vérités qui est donnée à nous tous par l'Église catholique apostolique romaine. Ainsi soit-il.